Vaishlach. Parashat Vaishlach, c'est une paracha qui était une référence dans toutes les générations et depuis l'époque de la Gemara, une référence de comment on doit se comporter en galoute quand on doit passer chez des goïms ou faire des affaires ou comment traverser des situations difficiles. Yaakov Avinu, tout ce qu'il a fait dans la paracha de cette semaine est une référence de ce qu'on doit faire et comment on doit se comporter. Il y a un très très beau Rav Chaim Shmulevitz qui ramène comme ça, commence même sur des choses simples. Par exemple, Ovadiahu Amelech, Ovadiahu Hanavi, quand il a sauvé les 100 prophètes, il les a séparés en deux groupes, 50 personnes dans chaque grotte. Et d'où il a appris ça? De Yaakov Avinu, qu'il a séparé sa famille en deux. Pourtant, c'est quelque chose de très simple. Mais il y a des choses qui sont simples, mais qu'on a besoin aussi quand même des références pour les faire. Souvent, les erreurs se font dans les choses simples, parce qu'on croit que c'est évident, on ne pose pas la question au Rav, on ne se renseigne pas, etc. Et après, les conséquences, Chas v'Shalom, peuvent être difficiles. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet central de la paracha de cette semaine, c'est le combat que Yaakov Avinu a eu avec l'ange de Esav. C'est le sujet principal de la paracha de cette semaine, même s'il y a beaucoup d'autres sujets. Et si on prend un petit peu pour pas aller trop loin, mais rester sur les questions essentielles, il y a des choses incompréhensibles dans ce combat-là. Alors, d'abord, il y a trois avis. Est-ce que c'était un combat physique? Il voulait tout simplement le tuer. Kipshuto, ça c'est le pshat. C'est marqué, vaillé avec Ish Imo Ad Alot Ashachar. Il s'est disputé avec lui toute la nuit jusqu'au matin. Et Rachid dit, vaillé avec, ils ont fait monter de la poussière dans leur dispute jusqu'au trône céleste. Donc en même temps, ça veut montrer comme si qu'il y a une dispute physique, mais de la poussière qui monte jusqu'au trône céleste, c'est plus physique. C'est déjà une bataille, une dispute spirituelle. Donc d'autres avis, comme le Sforno, c'est qu'il a cherché à le déconcentrer de son attachement avec Akadosh Baruch Hu. C'était ça la dispute. Donc il a essayé de rappeler des choses, qu'est-ce qui lui a montré des choses qui va se passer dans ces générations. Tout ça pour essayer que Yaakov se décolle un peu de sa proximité avec Hachem. Sur un truc il a réussi d'après le Seforno, c'est que quand il lui a montré certaines fautes que vont faire les Bnei Israël dans certaines générations, ça l'a un petit peu fragilisé. Il a senti comment mes enfants ils vont comme ça aller à l'inverse d'Akadosh Baruch Hu, et ça l'a un peu décollé de sa dvekout b'Hashem, et c'est pour ça qu'il a pu lui casser la hanche. La hanche, il lui a cassé la hanche. D'autres explications, c'est qu'il a essayé de l'attirer après Esav, puisque c'était l'ange de Esav. Il a essayé de l'attirer après Esav et de lui enlever la Emouna et la ferveur dans sa Avodat Hashem. Lui dire comme quand il va rencontrer Esav, Esav va lui faire une proposition que même si on s'est déjà partagé, toi tu prends le Olam Haba, moi je prends le Olam Hazé. Il lui a dit, viens, on repartage différemment, on fait comme on dit, moite-moite. Ça veut dire, viens, on fait un petit peu la moitié, tu viens avec moi je viens avec toi, et on fait un partage. Et c'était ça la crainte que Yaakov Avinu il a eu dans cette fille-là, où il a dit, Hatzilenina miyadachi, miyad Esav. Pourquoi miyadachi, miyad Esav? Miyadachi, j'ai peur que, on va faire la paix, mais Esav va me mettre mal à l'aise, il va me mettre dans une situation, comment je vais faire pour, s'il veut se rapprocher de moi, et donc m'attirer vers l'assimilation, etc., comment je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, etc. Et ça, c'était le grand rachage de Yaakov Avinu. Donc dans la dispute, il a essayé. La seule chose qu'on sait qu'il a réussi, parce que surtout il a perdu, c'est qu'il lui a déboîté la hanche. Alken lo yochlu bene Israël et guidanaché. Pour ça, on ne mange plus
le nerf sciatique, et chaque fois quand il y a une bête qui arrive à l'abattoir, il y a le nid court. C'est quoi le nid court? Un des sujets de la cacheroute, c'est nettoyer, enlever tout le nerf du pied, parce qu'on ne peut pas manger le guide anaché. Yaakov va guérir très vite de cette blessure. Vaïzrach lo hashemesh, dès que le matin s'est levé, le soleil s'est levé plus tôt pour le guérir, et il a guéri. Ça veut dire que même si ça nous a touchés, comme Chachamim essaye de t'expliquer, qu'est-ce que ça exprime que ça nous a touchés, le fait que il lui a cassé la hanche? Il y a plusieurs explications dans le Midrash, mais en tout cas, dès que le soleil se lève, on est guéri de ça. Par exemple, une des explications essentielles, et on reviendra à la suite à la fin du cours, c'est qu'il a touché les tamrin des Horaïta. C'est quoi les tamrin des Horaïta? C'est les donateurs, les juifs qui ont beaucoup d'argent et qui veulent soutenir la Torah. Et Esav, quand il a cassé le pied c'est le symbole, le support du corps, c'est que ces gens-là, ils ont souvent un affaiblissement à cause de cette blessure qu'a eu Yaakov, de perdre et de dire que non, il ne faut pas soutenir la Torah, et que, voilà, toute cette difficulté qu'il y a pour quelque chose d'évident, tu peux acheter le mérite comme si c'est toi-même qui as étudié. Alors, chacun qui sait la valeur de la Torah, évidemment, il va courir le faire. Et non, il ne va pas courir le faire. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas courir le faire? Parce qu'il y a eu cet affaiblissement où même un juif qui connaît les valeurs de la Torah, il aura du mal à réaliser, voilà, comme ça écrit le Zohar à Kadosh. Il y a deux explications, de quoi on va en parler dans les quelques minutes qu'on a. Il dit, là-bas le Zohar, il parle des juifs qui ne sont pas Baalei Torah et qui font profiter les Talmidei Chachamim. Et là, il a cassé le support de la Torah. Et Vaïzrach lo hashemesh, dès que le soleil brille, un homme vient au Beth Knesset, vient étudier la Torah, écoute des shiurim, le soleil brille, on revoit la vérité, et on voit que le pied il n'est pas cassé, ça y est, le pied il a guéri, le Ham Israël il est complet, et dans ceux qui étudient la Torah, et dans ceux qui soutiennent la Torah, etc. Tout ça, une petite introduction sur cette dispute. Mais on va poser 3-4 petites questions. C'est quoi cette histoire de poussière? On sait que la poussière c'est quelque chose qui ne vaut rien. On ne peut pas planter dedans, on ne peut pas faire pousser dedans, on ne peut pas construire des maisons avec. Et on prend justement ce symbole de la poussière, mais une poussière qui a envahi le monde jusqu'à qui c'est à Kavod. C'est quoi cette définition? Envahi avec, ça vient du mot avak, avak drachim, la poussière des routes. On voit que d'autre part, la dispute s'est déclenchée par des parim ktanim. Ça nous interpelle chaque année. Quand la dispute s'est passée, quand il a fait passer toutes ses affaires de l'autre côté, d'accord, il a oublié ses petits pots. Il y a qui disent que c'est les petites fioles d'huile de Hanouka, c'est les pots sur quoi ils vont se disputer. Quand il retourne chercher ces petites fioles d'huile, et de là on dit que les tzadikim font très attention à leur argent, encore une chose qui est étonnante, et il est retourné, alors qu'il est tout seul la nuit, Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul sur ses petits pots. Ça veut dire qu'il n'y avait aucun de ses enfants avec lui. Comment ça se fait? Mais ces petits pots ont ramené. Il y a qui disent, oui, parce que tu es retourné chercher les petits pots, pour ça tu as provoqué l'ange de Esav. Et il y a qui disent l'inverse. Justement, parce que les petits pots étaient précieux chez toi et que tu es parti les rechercher, c'est là où l'ange il a vu que tu es en train de le gagner totalement, et il est venu pour sauver Esav et sauver son idéologie, etc. Donc les Mfarshim expliquent qu'en fait, il y a ici un message très très fort et très très important. La dispute dans l'idéologie de la vie entre Yaakov et Esav a tourné dans une phrase que Yaakov va dire à Esav et que Esav va dire à Yaakov. Yaakov, il a dit à Esav, Esav, il a dit à Yaakov, Yesh li rav, achi. Yesh li rav. J'ai beaucoup. Ne me donne pas ce cadeau-là, j'ai beaucoup. Et Yaakov, il lui dit, non, ne t'inquiète pas, oui, je peux te le donner parce que Yesh li kol. J'ai tout ce que j'ai besoin. Et les Mfarshim expliquent que la différence entre ces mots-là, c'est pas stam.
On dit Verav Yahavod Tsaïr. Le mot Rav, on le trouve aussi quand on dit que Esav va servir son petit frère. C'est marqué Verav Yahavod Tsaïr. La notion de Rav, c'est Itrav Revut. C'est la fierté de beaucoup. Il dit le Maharal que Rome, qui représente Esav, ça vient du mot Itromemut Ugdula. Ça veut dire dans le matériel, dans la recherche du Olam Hazé, il n'y a pas que le plaisir de la chose. Il y a la fierté de la chose. Il y a le sentiment je suis le plus fort parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que je peux faire ce que j'ai envie, parce que j'ai le Olam Hazé. Ce côté-là, c'est le côté le plus dangereux des choses. C'est-à-dire, quand tu es fier, tu dis j'ai beaucoup, tu es fier du fait d'avoir beaucoup, c'est là où se trouve l'erreur. Parce que le beaucoup, c'est pas la qualité des choses. Un homme qui te montre qu'il a des dépôts de paille, ou des dépôts de planches, ou des dépôts de bois, c'est du bois, c'est des planches. Mais si la quantité prend la relève chez la personne, c'est qu'il a perdu le secret de la qualité. Et donc il va se retrouver dans des choses qui n'ont pas de valeur, et que lui, il va faire l'importance, et il va construire sa vie sur des choses qui n'ont pas de valeur. Il dit le Messilat Yesharim qu'en vérité, si ce n'est l'honneur et le kavod, les gens se seraient contentés de très très peu. Il dit même des choses étonnantes. Les gens, ils auraient accepté de dormir par terre Mais pourquoi ? Non, les gens, ils veulent pas dormir par terre parce que dormir sur un banc en matelas de 30 ou de 50 cm, c'est un plaisir. Il dit oui, il y a le côté de la qualité de la chose. Mais ce qui emporte le plus les gens, c'est le côté de la quantité. C'est le côté faux des choses. Dans chaque chose matérielle, il y a la chose elle-même. Et il y a ce qu'on appelle le dimion qui tourne autour de ça, l'imagination. L'imagination, c'est énorme. C'est énorme. Il y a quelqu'un qui peut te dire, ma voiture, elle n'est pas du tout confortable. Mais quand je vais dans la rue, tout le monde qui se tourne la voir, elle est belle, je me sens fort. Donc, de quoi il fait sa force ? De quelque chose qu'en vérité, il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Et là, c'est très dangereux, parce que l'homme ne construit rien. Il est sur du faux. Et c'était ça, l'importance de Esav. Mais Yaakov Avinu, Yaakov ou Katan, la Torah a dit, c'est le petit. Pas dans le sens petit. C'est qu'il sait trouver les petites choses de qualité. Hein, quand on travaille sur le diamant, on peut aller dans un marché de diamants. Et il y a des faux diamants, d'accord ? Il y a, tu passes, il y a les zircons et les machins, et on te propose, c'est 2 carats. Tu sais que c'est pas, mais c'est beau. Celle qui va le porter, peut-être qu'elle va montrer qu'elle a un gros truc. Mais un mois après, ça y est, il n'y a pas la qualité à l'intérieur. Mais tu peux avoir un petit diamant qui est pur. Et combien qu'il est pur, il coûte plus cher. Et celui qui sait reconnaître et qui ne fait pas de la grandeur et de ce que les gens ils vont dire et de cet honneur, de l'imagination que l'homme il se fait, que les gens vont le voir, c'est là tout le débat. Et Yaakov ou Akatan, le passou qui dit l'homme est roubrem mikola amim chashak vachem Hashem. Kadosh Baruch Hu nous a pas choisi le clan Israël parce qu'on est les plus nombreux. Hein? Qui c'est qui raconte que là-bas, sur les montagnes en Inde, où il y a les gourous, un jour, quelqu'un il a demandé les Juifs, combien d'après toi on est ? Il dit, vous êtes 80% de la population du monde. L'autre, il est sûr là-bas, il dit, il n'y a que des Juifs qui viennent ici chercher. Il y a 2-3 histoires comme ça que j'ai lues, impressionnantes. L'autre, il est là-bas au bout des montagnes. Et sur chaque cours qu'il fait, il dit, mais vous les Juifs, vous êtes 80%. Mais on est à peine de, je sais pas combien, 2%. Alors, qui a thème à Mehat, Akadosh Baruch Hu nous a choisi parce qu'on est Mehat. Et c'est quoi il dit le Midrash, Atem mema'atin atzmechem, c'est pas la quantité. C'est que vous savez vous réduire à la valeur de ce que vous êtes. Ça veut dire, un homme qui achète des grands habits qui sont pas à sa taille, c'est pas beau. Mais si tu réduis l'habit, tu perds du tissu, tu perds de la grandeur, mais il est à ta taille. Aujourd'hui en France, on est dans la mode,
il faut le plus serré, le plus cintré. Il faut que ce soit à la taille du pied. Sinon, ça passe pas 1 millimètre de plus, c'est déjà un problème. Il dit, Titen emet le Yaakov. C'est ce qu'il a dit Yaakov Avinu. Yesh li kol. Et là, on arrive à un message extraordinaire. Yaakov, il dit, j'ai tout. C'est quoi j'ai tout? Je sais trouver dans ce que j'ai tout ce que j'ai besoin. Et même le cadeau que je te donne, c'est pas stable. Je t'ai envoyé une tonne. Pourtant, il avait besoin d'impressionner Esav. Hein, pour ça, il lui a séparé les cadeaux. Hein. Aujourd'hui, des fois, il t'amène une pièce montée énorme. Et au final, il n'y a que 2 colonnes de choux. C'est du polystyrène. De plus en plus, ils font la pièce montée. Polystyrène. C'est pas la quantité qu'on a besoin. Yaakov, il dit, je l'école. Dans tout ce que j'ai, je sens ce que j'ai besoin. Donc, automatiquement, quand j'ai quelque chose, je sais pourquoi j'ai à l'utiliser. Donc même les petits pots sont très importants parce que je vais faire de ça quelque chose. C'est ce que le Midrash il dit, les tzadikim, leur argent elle est très précieuse chez eux parce qu'ils n'ont pas pour rien, ils n'ont pas pour s'enorgueillir. Ils n'ont pas pour dire on a et montrer, se montrer, c'est pas le but. Ils ont pour ce qu'ils ont besoin, pour le but. Donc quand il a oublié ses petits pots, c'était très important. Et là ça a énervé Esav parce que Esav, il a fait monter de la poussière jusqu'au trône céleste. Ça veut dire il a envie de tout cacher. Même le trône céleste par la force. Qui tu es toi petit? Quand Goliath il a vu David, il lui a dit mais je comprends pas, vous m'avez pris comme un chien. Il dit vous m'envoyez un petit enfant avec des pierres. Avec des pierres. David Amelech il est venu. Goliath ça l'a vexé grave. Lui c'était la grandeur. Là. Il y a ici une vision de vie qu'on croit que elle nous influence pas. Mais c'est une vision de vie très importante. Celui qui travaille sur les petites choses, c'est pas une question de petites choses, c'est qui sait prendre les choses importantes et leur donner toute leur valeur. Toute leur valeur. Quand une femme elle a 2 bagues, celle du fiançailles et celle du mariage, le diamant et l'alliance, laquelle est plus importante? Si un jour elle doit se débarrasser d'une des 2, laquelle elle va se débarrasser? J'ai du mal à répondre parce que l'alliance, ça montre l'importance, mais elle vaut que 200 € l'alliance. Le diamant, il vaut peut-être 10 fois plus. Alors comment on fait? Qu'est-ce qu'on laisse? Un homme doit savoir où est la vraie l'importance des choses. Aujourd'hui, quand on a dit tout à l'heure, celui qui m'a dit ce matin, on voit plein de divorces autour de nous. Je lui ai dit, mais c'est ceux qui s'acharnent sur leur couple pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils te font des maisons, Bléa, Inara, et des machins, etc. Alors, il me disait, ouais, mon copain, il a tout, il a une maison, tu peux pas t'imaginer qu'est-ce qu'elle vaut sa maison. Je connais, j'étais là-bas, donc, il dit, tu peux pas imaginer, Mamache, je crois que c'est un musée, Mamache, c'est un musée, et machin, etc. Mais au final, pourquoi? Quand on arrive aux choses les plus précieuses, les gens, ils sont pas prêts à se battre. Parce qu'on a fait de la chose la plus importante. Peut-être c'est justement ça. Quand tu passes des jours et des nuits pour faire une belle maison et tu laisses ta femme et tes enfants tout seuls. Non, c'est pour eux, c'est pour la maison. Non, tu n'as pas compris. Tu as mis ta concentration, l'importance dans les grandes choses. Donc ça y est, ça t'a pris le cœur des choses. Tu l'as perdu. Et ça veut dire, je rave. Il ne voit pas qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il n'a pas besoin. Il voit la fierté. Hein? Il voit la fierté de ce que celui donne, ce qu'il a eu. Et là, c'est l'échec. C'était ça la perte de Esav. C'est pour ça, il dit le Maharal, que comment on va appeler à la fin de la paracha, les enfants de Ishmaël, de Esav, on ne va même pas les appeler des Nessi'im. On va les appeler des Aloufim. Il dit, Alouf moré alitravrevut. Alouf, ça montre sur quelqu'un d'orgueilleux. Je suis comment on dit, un colonel, je ne sais pas, un assis, c'est quelque chose de plus concentré, c'est quelque chose, donc c'était un petit peu ça, la dispute. Avec ça, il explique, c'est quoi, pourquoi on ne mange pas le nerf sciatique, parce qu'il ramène le Zohar à Kadosh, qu'on a, combien de veines on a dans le corps? Il résume ici un Zohar intéressant. 365 veines, comme les journées de l'année. Et le nerf sciatique correspond à quoi? À Tisha B'Av, comme ça écrit le Zohar HaKadosh. Chaque veine, elle est. Et le nerf sciatique, écrit le Zohar HaKadosh, Keneged Tisha B'Av, Shehu Chelek HaSatan,
Alken le yochlou bnei Israël et guide anaché, c'est un beau pshat. Pour ça, les bnei Israël ne mangent pas le guide anaché, pour ça, les bnei Israël ne mangent pas le jour du guide anaché, c'est quoi? C'est Tisha B'Av. Et il explique ici justement que c'est un petit peu ça, l'histoire de Sinat Rinam, la haine gratuite. La haine gratuite, ça veut dire je suis le plus fort, j'ai besoin de personne. Qu'est-ce qui fait que quand on a une dispute avec quelqu'un, une dispute importante, on dit bon, il veut pas, Shalom à l'Israël, il me connaîtra plus. Et alors quoi? Mais tu peux, peut-être tu auras besoin de lui un jour. Le Roche il dit, même pas un ennemi, il faut pas avoir. Et là-bas c'est marqué dans la, ne méprise aucune personne. Il y a aucune personne, il y a personne dans le monde qu'il n'a pas son heure et qu'il n'a pas son moment. C'est l'Empire qui Avot, chez Enlo. Et la réalité, elle le montre, surtout quand c'est dans la société proche, quand c'est la famille, quand c'est la communauté, quand c'est des amis. Un jour, tu as besoin de lui, il n'y a que lui qui peut te faire ça. Mais quoi? Toi, tu t'es dit, mais quand un homme, il se sent, il est dans la Itra Vrevut, ce côté d'orgueil faux qui vient du fait que je me sens très fort par des choses fausses. C'est ça le point Yeshli Rav. Des Rav Yahavot Saïr, j'ai beaucoup, je suis très fort. La Sinat Rinam, c'est de dire, pas besoin. Quand Kamsa il est venu, il a dit, je te paye tout le repas. Mais je n'ai pas besoin de ton repas, moi je veux pas te voir, c'est tout, ça s'arrête là. Ça c'est les Hidravrevut de Esav. Al-Kharbecha Tirhi. Je vis sur mon épée, tout celui qui me dérange, je le tue, Venigmar Asipour. Ça c'était la Hidravrevut de Esav, c'est la Sinat Rinam, c'est le Beth Amikdash. Sur ça, Esav il a gagné. Dans l'histoire du comportement de la société, Esav il est rentré un peu chez nous aussi, et il a pris une place. Nous, la Torah nous demande, non, chacun, tu dois essayer de le juger positivement. Tu dois voir dans l'autre, chacun est meilleur que toi. Parce qu'il a une qualité que tu n'as pas. C'est comme ça que mon cher Rabbeinu, il était à Nav, parce qu'il trouvait. Mais ça, c'est quelqu'un qui s'habitue à voir le col. C'est quoi le col? Le tout. Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que j'ai? Lui, j'ai besoin de lui, c'est mon frère. Je ne vais pas l'abandonner parce qu'on s'est disputé. Je vais chercher le shalom. Le jour de Tisha B'Av, Guide Anaché. On ne mange pas ce jour-là. Ce jour-là, on travaille pour essayer de revoir c'est quoi nos vraies valeurs. Et la deuxième explication du guide Anaché, on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est le support de la Torah. Qu'un homme, il dit, ouais, les Talmidei Chachamim, qu'est-ce qui nous amène? On a fait le Siyum de Brachot cette semaine, et toute la fin de Gemara Brachot, c'était celui qui soutient le Talmidei Chachamim. Hein? Et Yann, qu'est-ce qu'on a dit? Si déjà, lui, l'Oved Agiti, il a eu des brachot, il a eu ses 6 belles... Hein, nous, combien? Chacune, elle a eu 6 enfants, parce qu'il a honoré le Aaron à Kodesh, et la Gemara dit, alors celui qui honore les Talmidei Chachamim, alachat kama vekama. Mais un homme, il ne veut pas se sentir, c'est marqué que les Hamé Haaretz, les ignorants, ils détestent les Talmidei Chachamim. Parce que le Talmid Chacham, il dit, la force, c'est ce que tu es. C'est combien tu as, yesh likol. Et le Haaretz qui n'est pas attaché à la Torah, qui ne va pas à des cours de Torah, qui ne connaît pas, il dit, mais c'est contre mes valeurs. Moi, mon orgueil, c'est pas de ce que j'ai dans mon petit cerveau. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Moi, c'est ce que je vais montrer dehors. Qu'est-ce qu'on va voir de moi dehors? Donc c'est une vision des choses pour tout ce qu'on fait dans la vie. Et ça touche le chinour, l'éducation des enfants. Parce que, comme on l'a dit cette semaine, combien de fois on embrasse nos enfants par semaine? Combien de fois on est disponible? C'est très important. Alors on a interrogé la Seuda Shlichit, il y a des gens qui n'embrassent pas souvent leurs enfants. Pourquoi? La chaleur qu'on leur donne, c'est ce qui les construit, c'est ce qui les bonnet. Le shalom baït, ça demande l'attention, combien on est présent dans chaque chose, savoir privilégier. La pnémiout, le côté intérieur, ce que ça me donne vraiment. Le couple et la famille, c'est pas pour dire je suis, ça sert à rien. Ah non, ils se disputent tout le temps, mais le jour de la bar mitzvah de son fils, le jour du mariage de son fils, il va faire un mariage de folie que tout le monde va dire waouh, il est fort celui-là. Et il va. Non, c'est pas ça. La force, c'est comment tu construis, combien vous avez du shalom à la maison, combien vous avez de la ahava, combien vous êtes unis. Qu'est-ce que tu as? Yesh likol, ce que tu l'as vraiment ou tu l'as pas? Tu l'as ou tu l'as pas? Il y a beaucoup de choses qu'on a, mais qu'on les a vraiment, et c'est pas on les a pas. Si on a un truc, des fois, c'est un moyen de transport, c'est un moyen d'habitation, c'est un moyen. Mais les choses les plus importantes, c'était ça la différence. Quand Yaakov, il est parti chercher les petites fioles, il a dit, et je vais terminer avec ça, on arrive à Hanouka, Bezrat Hashem Bekarov. Et beaucoup disent que c'est fioles qui ont lancé ce combat avec la poussière jusqu'au ciel. Et l'autre qui dit, et le Rav et le Kol, qu'est-ce qui a lancé? C'est magnifique comme idée.
Hanouka, c'est les fioles. Parce que la plus grande guerre qu'on a eue, nous, le peuple d'Israël, c'est quand Esav, il a dit « je suis d'accord avec vous ». Il dit le Maharal, pourquoi les Yevanim c'était difficile? Parce qu'il disait « l'anoua chokhma aelakit ». On ne veut pas vous anéantir. On ne veut pas vous faire arrêter de la philosophie. Mais on veut notre philosophie. Les Yevanim, ils sont venus avec leur philosophie. On utilise l'écriture des Grecs. Yaftelokim le Yafet, ils avaient quelque chose à vendre. Et c'est là où ils disaient au Bnei Israël, jusqu'à là, on n'a pas réussi à vous combattre. Parce que c'était la poussière, c'était des choses extérieures. Donc vous étiez toujours plus fort, parce que c'est toujours l'intérieur, la qualité qui dépasse la quantité. Mais maintenant, on veut vous donner de la chokhma, l'anoua chokhma et la quitte. Et là, il fallait aller trouver la lumière pure. Comment on va réparer quand le soleil va briller fort, quand on essaye de voir encore un peu plus la vérité. Sur ça, Yaakov, il a eu la dispute. C'est de dire que même quand les Grecs, ils amenaient la sagesse, on ne parle pas de la même sagesse. Ce n'est pas une philosophie pour développer le corps, etc. C'est une philosophie pour développer quelque chose de plus profond. C'est pour trouver Akadosh Baruch Hu dans notre cœur. C'est pour trouver la divinité, le spirituel. Ça, c'est les fioles qu'on va aller rechercher. La petite fiole pure. Là aussi, à la maison, c'est vrai. Des fois, un homme, il dit, bon, Hachem, on est pratiquant. Mais bon, après, ne me parle pas de tsniout et tout ça. Nous, on est... Mais des fois, il faut aller chercher des choses un peu plus profondes. Quand bien qu'on retrouve l'intérieur, la qualité, le diamant pur, les choses précieuses, c'est ça, la vraie force de l'homme. Le yesh likol. J'ai beaucoup, mais dans tout ce que j'ai, je sais c'est quoi l'utilité. Même les petits pots que j'ai laissés là-bas, si Hachem me les a donnés, je sais quoi en faire. Et je ne cherche pas à avoir des choses et à faire des choses que finalement, c'est que de l'orgueil, comment ils disent aujourd'hui, du folklore. Hein? Folklore et des choses comme ça ne m'intéresse pas. Si je les ai, ils sont là, c'est qu'ils vont me servir un jour. C'est toute une vision de vie qui peut émettre chaque fois qu'on se reconcentre sur ça. Alors on se reconcentre sur nous-mêmes, on se reconcentre sur notre famille, on se reconcentre sur ce qu'on a, pourquoi on l'a et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et avec ça, Bezrat Hashem, le soleil brille toujours et nous donne la refoua, la bonne santé, la grandeur, la santé spirituelle, la réussite dans le shalom et avec les enfants, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. C'est ce qui demande la